Nous allons maintenant aborder la partie du prêt. On nous dit qu'à fin août 2003, M a octroyé un prêt de 120, taux d'intérêt 5%. Attention, réflexe, fin août, ce n'est pas une année complète. On aura donc des actifs et des passifs transitoires. Donc, 120 de prêt à 5%, c'est-à-dire nous avons 6 d'intérêt annuellement. Ces intérêts courent de septembre à décembre, soit 4 mois. On a 4 mois de passifs et d'actifs transitoires, 0,5 par mois. J'ai donc 2 d'intérêts qui seront en transitoire. Je rappelle que les sociétés, dans leurs comptes individuels, elles passent les écritures chaque mois pour 0,5. T passera charge d'intérêt à passif transitoire, alors que M passera actif transitoire à produit des intérêts. On a maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir passer les écritures. Il faut tout d'abord annuler le prêt intercompagnie. Nous avons donc un 120 qui est préoctroyé par M au crédit, on va l'indiquer au débit, préoctroyé à T. Là, j'ai annulé à ce niveau-là le prêt. J'ai encore 6 d'intérêts qui ont été enregistrés dans les différents comptes. Ces 6 d'intérêts, c'est produit des intérêts que je vais mettre au débit et charge d'intérêt au crédit. Ici, pas besoin de passer par la double écriture bénéfice-bilan, bénéfice-compte de résultat, puisque de toute façon, le résultat n'est pas changé. On a une fois au débit 6 et au crédit 6, donc impact 0. Il nous reste encore à traiter maintenant le passif de régularisation. On a donc passé chaque mois depuis septembre à décembre 0,5 par l'actif et le passif. Il faut maintenant aller enlever ce 2. Donc passif de régularisation, je vais mettre au débit en montant de 2. Et dans l'actif de régularisation, je mets 2 au crédit. Maintenant, si vous avez le temps, passez les totaux. Je vois que sur la solution, le capital action qui est ramené à 1000, ça rapporte des points. Que le goodwill, la valeur du goodwill final à 8, rapporte aussi des points. Négligez pas de le faire si vous avez le temps, mais vraiment, ce qui rapporte des points au niveau de l'examen, ce sont les écritures de consolidation en tant que telles. Point suivant qui nous reste à traiter, c'est le versement du dividende de T. T a versé 28, il en a versé 75%, soit 21 à la maison mère, et 7 au minoritaire. On doit donc retraiter la partie des 21. Ce produit a été enregistré dans les comptes individuels de M comme un produit des participations. Ce produit, c'est rien d'autre que le bénéfice au niveau du groupe qui avait déjà été constaté l'année précédente. On doit donc en quelque part le reclasser en réserve issue du bénéfice. Nous allons donc passer par le compte de résultat, puisque au niveau du groupe, le résultat est changé, donc 21, et j'annule le produit des participations. Si je touche le compte de résultat, je dois automatiquement toucher aussi le compte du bénéfice au bilan, donc 21 bénéfices au bilan, et je le reclasse en quelque sorte dans les réserves issues du bénéfice. Et là, j'ai maintenant retraité la partie de ce dividende. À ce niveau-là, est-ce que j'en ai terminé? Alors, selon la donnée, on a encore des indications ici en bas qui nous disent comment est-ce que je dois éliminer les bénéfices internes, toutes les écritures, les numéros de compte. Mais j'ai encore un point, mais qui n'est pas indiqué, et ça c'est un bonus pour ceux qui y arrivent, c'est de retraiter le bénéfice de l'exercice de T. On voit que ce bénéfice est de 44. Est-ce que le groupe a droit aux 44 de bénéfices? Non, il n'en a droit qu'à 75%. Respectivement, il n'en a pas droit à 11. Donc, il y a 33 qui lui revient, mais 11 ne lui revient pas. Donc, on doit traiter ces 11 en les attribuant aux intérêts minoritaires. J'ai donc 11 que j'attribue aux intérêts minoritaires. Donc, j'attribue ces 11 et je viens diminuer mon bénéfice au bilan. Double écriture à ce niveau-là. Je dois venir toucher le bénéfice au compte de résultat et l'attribuer, donc attribuer ces 11 de bénéfices aux intérêts minoritaires. À ce niveau-là, j'ai terminé tout ce qui concernait cet exercice de consolidation. Alors encore un conseil, lorsque vous attaquez ces examens, prenez un tout petit peu de temps pour lire la donnée,
Et ensuite, au niveau de la consolidation, posez les tableaux pour que vous puissiez bien visualiser ce que vous devez corriger. Pour ce qui est des marchandises, mettez les signes correctement. Est-ce que je dois corriger le stock en moins ou en plus? Ça aura une très grande importance lorsque vous passerez les écritures. Le temps que vous investissez au départ, vous le récupérerez, alors, mais à coup sûr, lorsque vous passerez les écritures.